Bonjour tout le monde, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis propriétaire et fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Et aujourd'hui, j'ajoute le terme inventeur parce que sans mes capacités inventives, j'aurais jamais été capable de décoder tous les mystères de l'univers en seulement 8 ans environ. Donc voici, et aujourd'hui je parle, dans cette deuxième vidéo de la journée, je parle encore des sphères célestes noires et très intéressant. Je vous invite à aller sur mon site. Et ici, voici une image. Ça, c'est deux sphères célestes noires. Donc voici. Les sphères célestes noires tournent sur elles-mêmes à 716 rotations par seconde. Ou plus. Ce qui est certain, c'est qu'elles sont les objets les plus rapides pour leur vitesse de rotation sur elles-mêmes. Et donc, selon la rencontre où deux sphères célestes noires se rencontrent, ben, si elles tournent dans la même direction, c'est pas un bon exemple, mais lorsqu'elles se rencontrent et qu'elles tournent en sens contraire par rapport à leur position, cela a pour conséquence de produire un contact entre elles qui est doux. Malgré leur très grande vitesse, leur entrée en contact est très doux. Et ça mène à quoi? Ça mène à une fusion nucléaire, à une fusion de deux sphères célestes noires pour former une nouvelle sphère céleste noire qui a le même volume que les deux d'avant. Donc, et ce phénomène est connu de tous les scientifiques. Pourquoi? Parce qu'il est facile, donc, pour un scientifique de voir ce qui se passe en direct, ben, c'est facile à comprendre que c'est une fusion, donc, parce qu'on le voit. Donc, c'est impossible de ne pas se rendre compte que lorsqu'une fusion se produit, que c'est une fusion. Par contre, qu'est-ce qui se produit quand deux sphères célestes noires se rencontrent, mais avec un contact qui est à contresens? Qu'est-ce qui se produit? Et ça, en dehors de moi, aucun scientifique le sait. Moi, je le sais, ce qui se produit, c'est un éclatement en nova. Non, pas en nova. C'est des éclatements extrêmement puissants. C'est un éclatement en supernova ou en hypernova. Et quelle est la différence entre supernova et hypernova? C'est juste une quantité de volume des deux sphères célestes noires. Plus les sphères célestes noires sont grandes, à partir d'un certain volume, elles produisent un éclatement en hypernova. Et à partir d'un volume moindre, c'est classifié dans un éclatement en supernova. Et donc, il ne faut pas oublier, 716 de rotation sur elle-même en sens horaire et 716 rotations à la même vitesse, 716 rotations par seconde en sens anti-horaire. Et lorsqu'elle entre en contact, c'est ça qui produit un éclatement en supernova ou en hypernova. Et non une pensée magique qui est un effondrement gravitationnel qui n'existe pas. Donc voici la raison pour laquelle, et aussi, vous pouvez voir, donc, et chaque éclatement en supernova a pour conséquence au début de produire des sphères célestes noires. Au début, là, ce qu'elles produisent, c'est des sphères célestes noires. Pourquoi? C'est à cause des 93 contenants flottants de chaque sphère céleste noire. Ces 93 contenants flottants-là contiennent les atomes à partir... Parce que le contenant flottant du centre, c'est celui qui sert à recevoir les atomes d'hydrogène. Donc l'élément chimique de l'hydrogène avec toutes les isotopes. Donc c'est ça. Donc tous les atomes d'hydrogène leur place c'est au centre d'une sphère céleste noire qui est une grande sphère qui est proche de faire la taille de la sphère céleste noire en elle-même, tellement elle est
tellement la quantité d'atomes d'hydrogène est importante dans la composition chimique de l'univers. Et ensuite, les couches successives de contenants flottants qui servent à recevoir les éléments chimiques suivants, l'hélium, le beryllium et ainsi de suite, le lithium. Donc, l'hélium, le lithium, le beryllium et ainsi de suite jusqu'au 94e contenant flottant. Bien ça, c'est, pour moi, c'est de la matière de nature tellurique. Parce que en fait, je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, lorsque notre petite sphère céleste noire a éclaté en surface, ces 93 autres contenants flottants ont servi, leurs débris ont servi à former les 4 planètes et une partie de la ceinture principale d'astéroïdes. Donc c'est ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle les premiers objets qui sont formés au début d'un éclatement en surface, en fait, d'un éclatement en supernova ou en hypernova, c'est la formation de petites sphères plus petites. C'est comme ça que les sphères célestes noires naissent. À chaque fois qu'un éclatement en supernova ou hypernova se produit. Et donc, au début, c'est seulement des sphères célestes noires, parce que tant que les 93 contenants flottants des 2 grandes sphères célestes noires qui éclatent en supernova et en hypernova ne sont pas transférés dans de petites sphères célestes noires, ben, les 2 sphères se trouvent à faire naître des sphères célestes noires de chaque côté, une vers le haut, une vers le bas, et ça, c'est leur sens de rotation. Donc, celle-ci se trouve à avoir le même sens de rotation que celle-là, et celle d'en bas, le même sens de rotation que celle qui est à droite. Donc, et une fois que tous les 93 contenants flottants des 2 sphères est complètement éliminé, tout ce qui reste, c'est seulement de l'hydrogène. Mais l'éclatement en supernova ne s'arrête pas là. L'éclatement poursuit sa route jusqu'à ce que les 2 sphères soient complètement éliminées. Soient complètement éliminées et transformées en étoiles. Et donc, au début, l'éclatement en surface va produire des sphères célestes noires, mais à partir du moment où les 93 contenants flottants sont complètement disparus dans la formation des sphères célestes noires, à ce moment-là, les anciennes sphères célestes noires qui n'ont plus de contenants flottants, ils continuent à produire d'autres éléments sphériques qui sont des étoiles. Et en fait, qui sont, selon leur volume, sont des pulsars millisecondes ou des magnétars. Parce que les pulsars millisecondes les plus grands, les plus volumineux, ils sont appelés des magnétars. Mais en fait, ce sont aussi des pulsars millisecondes. Ils ont les mêmes caractéristiques, sauf qu'ils sont plus volumineux. Donc, voici pour ça. Et l'éclatement en supernova ou en hypernova se termine lorsque les 2 anciennes sphères sont complètement transformées en sphères célestes noires plus petites filles et en étoiles pulsars millisecondes filles aussi, plus petites qu'elles. Donc c'est comme ça que les étoiles et les sphères célestes noires se forment. Et ce cycle-là est continuel. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les sphères célestes noires ont la capacité, elles sont les seuls objets gravitationnels qui sont capables de se reproduire de façon collective et à l'infini. Et à cause de cette caractéristique exceptionnelle et unique des sphères célestes noires, cela est la raison pour laquelle l'univers est éternel. Et donc, la raison pour laquelle le concept du Big Bang ne tient pas la route. Cette forme de pensée magique, naïve et délirante, ou d'origine mathématique ou autre forme d'origine, elle ne tient pas la route. Donc, elle est complètement rejetée. Le Big Bang n'a jamais eu lieu. L'âge de l'univers, c'est de 13,8. Ça aussi, c'est ridiculement faux, malheureusement. Pourquoi?
grâce à la caractéristique exceptionnelle et unique des sphères célestes noires qui peuvent se reproduire de façon collective et à l'infini, et donc qui ont pour conséquence de rendre l'univers infini lui aussi. Donc voici pour cette vidéo, c'est suffisant pour le moment. Dans d'autres vidéos, je vous expliquerai d'autres caractéristiques plus en détail des sphères célestes noires. Donc voici, merci et bonne journée.